Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Soumaïa Oumaima, élève ingénieur en aéronautique à l'ESAT University. Aujourd'hui, nous allons analyser le comportement d'un clap arm à travers une simulation statique. Allons-y. Nous allons donc créer une étude de type statique avec pour matériau l'acier 304. Pour appliquer le matériau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'assemblage ou bien sur les pièces une par une. Cliquez ensuite sur Apply Material to All Bodies pour appliquer le matériau à tous les corps. Allons ensuite sous la bibliothèque de matériaux SolidWorks, puis sous Acier et sélectionnons l'acier 304. Enfin, appliquez ce matériau. Pour vérifier que notre matériau est appliqué, nous pouvons le trouver dans la nomenclature des pièces. Passons maintenant à la partie connexion. Sous Global Interaction, cliquez avec le bouton droit de la souris pour éditer la définition. Dans cette zone, nous pouvons vérifier si notre interaction est de type bounded, ce qui fait référence à une interaction liée. Cela signifie que les pièces sont connectées de manière rigide. Passons maintenant à l'application de nos conditions limites. Nous avons dans la zone A une géométrie fixe et dans la zone B une force totale de 300 newtons. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur Features, puis sur Fixed Geometry, nous sélectionnons nos surfaces fixes et nous validons. Passons maintenant à l'application des charges externes sous External Load. Nous choisissons Force et définissons notre force de 300 newtons. Pour vérifier l'unité, nous sélectionnons le système SI. Ensuite, dans cet onglet, nous choisissons les surfaces sur lesquelles nous allons appliquer notre force. Et n'oubliez pas que notre force est totale, c'est-à-dire qu'elle est répartie sur l'ensemble des surfaces sélectionnées. Si nous choisissons Per Item, chaque surface recevra une force de 300 newtons. Pour la dernière étape, nous allons créer un maillage standard avec une taille globale de 3 mm et une tolérance de 0,15. Pour réaliser le maillage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Mesh, puis sur Create Mesh. Dans les paramètres de maillage, nous choisissons un maillage standard, en définissant la taille globale à 3 et en vérifiant que l'unité est en millimètres. Enfin, notre tolérance est de 0,15. Et voilà, notre mèche a été effectuée. En exécutant maintenant la simulation. Voici notre étude après déformation. Nous allons maintenant chercher la contrainte maximale en mégapascal avec 5 décimales. En cliquant avec le bouton droit de la souris dans la partie Résultats, sur Stress, nous éditons la définition. Nous pouvons modifier l'unité à partir de cet onglet et définir le nombre de décimales à 5. Et voilà, notre contrainte maximale est de l'ordre de 105,0477 mégapascal. De la même manière, pour chercher le déplacement maximal en pouces à 3 décimales, nous affichons le résultat de déplacement et éditons la définition. Nous changeons l'unité en inch et vérifions le nombre de décimales. Puis, nous validons. Et voilà, notre déplacement maximal est de l'ordre de 0,007 pouces. Merci pour votre attention. À très bientôt.